arrivez en 2009 comme curé de la paroisse de l'Épiphanie, avec 3 clochers, Saint-Martin, Notre-Dame de Lourdes et Saint-Pierre. Exactement. Et dès l'année 2010, on nous impose la fermeture de l'église Saint-Martin avec un arrêté de dangerosité. Quelle sera alors votre réaction, votre rôle et finalement, comment vous avez vécu votre ministère pastoral durant ces 5 années que vont constituer les travaux jusqu'à la réouverture? Et ça, c'est une bonne question parce que quand je rencontre des enfants au catéchisme, je leur dis toujours que le mot « église », ça peut s'écrire de 2 manières, avec un grand E et avec un petit e. Et là, je me retrouve avec 2 églises avec un petit e pour former l'église avec un grand E. Et c'est vrai que chacun, dans son lieu, avait ses habitudes. Et il fallait absolument casser ses habitudes, mais dans le bon sens du terme, en faisant en sorte qu'on s'entende bien et qu'on accepte d'être accueillant aux autres de l'église Saint-Martin qui venaient suivre la messe à l'église Saint-Pierre ou à l'église Notre-Dame de Lourdes. Et mon rôle, ça a été de favoriser toujours le lien entre tous ces chrétiens qui venaient prier le Seigneur dans des lieux différents. Au lieu d'avoir 3 lieux, il n'y avait plus que 2 lieux pendant les travaux qui ont duré 5 ans. Durant ces 5 années de travaux, qu'est-ce qui a été impacté dans notre vie paroissiale? Eh bien voilà, j'ai essayé de faire en sorte que les différents acteurs de l'Église et de la municipalité puissent collaborer ensemble. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de rencontres entre les acteurs comme Anne Darocha, Carnero, les amis de Saint-Martin. Et ça a permis ces rencontres de s'écouter et de voir ensemble comment faire en sorte que l'Église avec un petit E nous permette de renforcer l'Église avec un grand E. Dans ton rôle de pasteur de la paroisse de Croix, qu'est-ce que tu retiendrais de fort au cours de ces 5 années de travaux qui ont eu cours? Alors c'est vrai que ça a été une période difficile, les 5 années de travaux, mais pour un résultat merveilleux. Alors voir tous ces corps de métier qui travaillaient ensemble à une date précise, et c'était extraordinaire. Les visites de chantier, quand on voit toutes les peintures qui ont été refaites, qui ont été sur les murs, c'est magnifique. Quand on voit l'état avant, c'était simplement peint en blanc. Voilà. Et donc, moi, j'accompagnais tous ces corps de métier pour voir petit à petit l'avancée des travaux. Alors, je dois parler aussi question finance, parce que tout ça, ça coûte cher. Et c'est vrai que la mairie était aussi partie prenante pour rechercher des dons. Et un monsieur m'a dit, ben moi je participerai volontiers au nom de mon groupe parce que je me suis marié là. Et c'est là qu'on voit l'église qui correspond vraiment au baptême, au mariage, aux funérailles. Et l'église bâtiment avec un petit E, ça marque les gens dans un quartier, dans une ville. Alors la réouverture a lieu, chacun découvre la magnificence des lieux. Qu'est-ce que ce résultat apporte à la communauté chrétienne et plus particulièrement à la communauté des paroissiens de Croix? Alors c'est vrai que le résultat est magnifique et tout le monde a été stupéfait de voir à la réouverture les peintures, que tout était très très bien. Et ça me fait penser à la phrase d'un psaume, « Seigneur, j'aime la beauté de ta maison ». Et c'est vrai que de prier dans un lieu qui est beau et qui est neuf, et c'est magnifique. Et du coup, on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé à Notre-Dame. Finalement, le résultat est magnifique et cette
ça permet de bien prier. Et avec la télévision, avec KTO, je me rends tous les soirs à Notre-Dame pour la messe. Je célèbre la messe en union avec ce qui se passe à Notre-Dame de Paris. Alors pour un visiteur qui va pousser la porte de l'église Saint-Martin, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de remarquable dans le patrimoine artistique sacré de cette église à pouvoir aller regarder? Oui, c'est vrai que d'abord je voudrais remercier les amis de Saint-Martin qui permettent d'ouvrir la porte. Et par exemple, le samedi matin, lorsqu'il y a marché, la porte de l'église est toujours ouverte. Donc on peut admirer le retable dans le fond, on peut admirer la fresque qui se trouve à gauche de l'église, on peut admirer les murs où les instruments de la Passion sont toujours notés. Alors je vous invite à rentrer dans cette église et puis à prier le Seigneur, parce que le fait de rentrer dans l'église vous permet de mieux prier le Seigneur dans quelque chose de beau. Merci pour cette belle invitation. Jean, après plus de 50 ans de vie sacerdotale, et principalement comme curé de paroisse, quelle invitation feriez-vous aux chrétiens d'aujourd'hui pour rendre plus dynamiques, plus vivantes nos communautés paroissiales? Alors je reviens sur un mot. J'ai été curé là pendant 50 ans, que ce soit comme vicaire ou bien responsable de paroisse. Et le mot curé, ça vient d'un mot latin qui veut dire prendre soin. Et toutes mes années, j'ai essayé de prendre soin et de participer à la vie concrète des gens, que ce soit dans les moments joyeux ou les moments difficiles. Alors voilà, les 50 ans, je les ai vécus à l'hôpital de Dunkerque. Malgré tout, je remercie le Seigneur de m'accompagner tous les jours au cours de ces 50 ans, et j'invite tous les gens à savoir remercier le Seigneur pour les grâces reçues chaque jour. Voilà. Je t'ai succédé à Croix il y a déjà quelques années. Toi, tu es venu sur Dunkerque et tu vis aujourd'hui une nouvelle phase de ton ministère de prêtre ici dans la résidence. Par quoi est marqué ce ministère ici? Tout seul? Finalement, je suis venu à Dunkerque pour aider le jeune curé de Malo qui s'appelait Mathieu N. Et ça a marché pendant quelques années. Maintenant, j'ai eu des petits problèmes physiques, ce qui fait que j'ai été amputé de la jambe. C'est une nouvelle étape dans ma vie, mais à chaque fois, le Christ est là. Et puis je me souviens aussi de la phrase de saint François de Sales, « Fleuris où le Seigneur t'a planté ». Alors il m'a planté ici, dans une maison de retraite pour seniors, qui est deux parties qui sont une EHPAD, mais ici ce n'est pas une EHPAD, c'est une maison de retraite pour personnes. Alors voilà, c'est une nouvelle paroisse pour moi, mais j'essaie de créer un climat d'amitié et d'appeler toutes les personnes par leur prénom. J'ai la chance d'avoir une bonne mémoire, et il y a une personne qui me disait récemment, Marie-Madeleine, vous êtes le seul à m'appeler Marie-Madeleine parce que mon mari c'était ma chérie, mes enfants c'est maman, mes petits-enfants c'est mamie et mes arrière-petits-enfants c'est mamounette. Mais vous êtes le seul à m'appeler Marie-Madeleine. Et finalement, j'essaye dans cette nouvelle entité de rendre visite aux gens et ils sont contents de pouvoir parler. Et moi, j'ai tout mon temps pour pouvoir parler aussi et leur apporter un petit peu de réconfort. Et quelquefois, à certaines personnes qui me demandent des sacrements, de pouvoir les aider aussi de cette façon-là. Alors, je suis tout seul, mais malgré tout, j'invite toutes les personnes qui le veulent. Le dimanche, par exemple, je mets KTO ou bien France 2 et
je dis la messe avec la télévision et ces personnes viennent aussi. C'est une sorte de petite communauté qui se retrouve régulièrement ici. Voilà.